Bueno, esto puede ser un pedazo independiente también. Sí, eso sí puede ser. Sí, pero para cubrir el curador, ¿eh? 23. 233, sí. ¿Cuánto le dijo? 240. 233 lo pagan. Por la duda no me he equivocado. ¿Me va cantando? 1.52. Se comenzó el día jueves. El miércoles nos avisaron a nosotros que teníamos que preparar el vehículo papal. El jueves lo hemos comenzado en tiempo récord. Como usted ve, se ha hecho un trabajo que aproximadamente tardaría 30 días, se ha hecho en el término de 4 días. Los vidrios son especiales y son antibala. Está cubierto por una lámina de acero con un piso de quebracho de 2 pulgadas para evitar esquillas y todas cosas que podía ocurrir un atentado o algo así. Importancia, ya le dije que está hecho, importancia, como usted lo puede ver acá, se han tomado todos los recaudos necesarios para que brinde seguridad al Santo Padre. Es un avión, claro que vos. Dale todo esto, ahí, espérate, búscalo justo donde está la base de carga.
entrando, que vale para todos. ¿De qué parte? Yo le diría a la población de mantener la disciplina y el orden. El Santo Padre encontrará aquí, se encontrará con la Junta Militar, como en Gran Bretaña se ha encontrado con la Reina, because this is the supreme organism of the state. And, dato che si tratta del supremo organo dell'Estato. Juan Pablo II habla en idioma español. Mi pensamiento se dirige ahora hacia el mundo de lengua española, una porción tan considerable de la Iglesia de Cristo. La voz de su santidad en un disco que recopila los mensajes para el mundo de habla hispana. Papa Juan Pablo II. Discos y cassettes. Depuis cette nuit, Buenos Aires est paralysé par des dizaines de milliers d'Argentins qui ont envahi la capitale pour fêter Jean-Paul II dont l'avion spécial doit se poser dans 1 heure. L'enthousiasme qui s'est emparé du pays a été long à se déclencher, mais aujourd'hui, il a tout fait oublier, même la guerre. Le Saint-Père ne vient pas en tant que médiateur, mais en tant que messager de la paix, comme le père du peuple argentin. Cette qualité de père a une profonde signification ici, où le patriarcat est le fondement de la société. Depuis 24 heures, on vit véritablement au rythme du pape. Radio, télévision, journaux sont remplis de portraits du Saint-Père. On nous présente le Papa Mobile, spécialement construit pour lui. On nous parle des thèmes de ses discours, de la Nonciature où il va loger, des personnalités qu'il va rencontrer, et tout cela
sur fond de chantier en construction. Jusqu'à la dernière minute, on travaille pour que tout soit parfait, pour que ce voyage décidé le 25 mai soit une réussite pastorale et politique. Il y a incontestablement récupération par la junte des bienfaits de ce voyage papal. Mais cela s'explique par le fait qu'en Argentine, on n'a aucun scrupule à amalgamer ce que l'on aime, un peu comme dans une maison où l'on s'entoure d'objets auxquels on est attaché. Est-ce une coïncidence, le fait que la journée d'hier ait été décrétée journée des Malouines et qu'une des cérémonies célébrant cette fête ait eu lieu face à la cathédrale? Servir de médiateur, comme il l'avait déjà fait dans le conflit. Ici, après son voyage en Angleterre, le pape peut pousser les deux adversaires à s'asseoir à la table des négociations. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, Jean-Paul II se défend de faire ici un voyage politique ou de servir de médiateur, comme il l'avait déjà fait dans le conflit entre l'Argentine et le Chili à propos du canal de Beagle. Alors plateau pour le journal de ce jeudi soir, 23h, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'un des temps forts de la visite du pape Jean-Paul II en Argentine, ce sera la messe ici dans le quartier de Palermo, au monument des Espagnols, devant plus d'1 million de fidèles et près de 120 évêques, dont 80 sont argentins. Et c'est un peu toute l'Argentine qui sera représentée ici, toutes les forces politiques et sociales qui se sont trouvées unies dans le conflit des Malouines et qui le seront encore dans la visite du pape. Les péronistes, les radicaux, les militaires et la CGT, avec le même slogan à la bouche lors... Alors, plateau pour le journal de ce jeudi soir, 23h, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. L'un des temps forts de la visite du pape Jean-Paul II en Argentine, ce sera la messe ici dans le quartier de Palermo, au monument des Espagnols, devant plus d'1 million de fidèles et près de 120 évêques, dont 80 sont argentins. Et c'est un peu toute l'Argentine qui sera représentée ici, toutes les forces politiques et sociales qui se sont trouvées unies dans le conflit des Malouines et qui le seront encore dans la visite du pape. Les péronistes, les radicaux, les militaires et la CGT, avec le même slogan à la bouche que lors de la grande manifestation du 30 mars, paix, pain, travail et liberté. On comprend que la junte militaire au pouvoir appréhende quelque peu ce voyage qui sera l'occasion de grandes manifestations populaires. Mais l'Argentine a tout à gagner dans cette visite. D'abord, c'est la première fois qu'un pape vient ici. Ensuite, ce voyage en plein cœur du conflit des Malouines est une marque de respect pour la position de ce pays. Enfin, par sa seule présence ici, après son voyage en Angleterre, le pape peut pousser les deux adversaires à s'asseoir à la table de négociation. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, Jean-Paul II se défend de faire ici un voyage politique ou de servir de médiateur, comme il l'avait déjà fait dans le conflit entre l'Argentine et le Chili à propos du canal de Beagle. Ok. Alors plateau pour le journal de 13h de vendredi sur la visite du pape. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cette cathédrale de Buenos Aires, ce sera la première étape du voyage de Jean-Paul II en Argentine. Quelques heures après son arrivée, le pape va venir ici bénir les cavaliers du régiment général San Martin. C'est dire que dès le début, Jean-Paul II, accueilli par le général Galtieri lui-même, sera plongé dans ce qui fait la force du pouvoir en Argentine, l'armée. Pourtant, le pape se défend de faire ici un voyage politique et de servir de médiateur dans le conflit des Malouines. C'est un voyage pastoral, dit-on officiellement. Le pape rencontrera la junte militaire comme il a rencontré la reine d'Angleterre.
parce que ce sont les dirigeants du pays qu'il visite. Mais si la guerre des Malouines n'avait pas éclaté, le pape ne serait pas venu, du moins pas maintenant. Les Argentins le savent. On reproche même à Jean-Paul II de ne rester que 36 heures ici, alors qu'il a passé 4 jours en Angleterre. Mais l'Argentine sait aussi qu'elle a tout à gagner dans ce voyage. Le prestige, bien sûr, puisque c'est la première fois qu'un pape vient ici, mais aussi la reconnaissance indirecte qu'elle est un partenaire au moins égal à la Grande-Bretagne dans une éventuelle négociation sur le conflit des Malouines. Pourtant, on n'attend pas de déclaration fracassante du pape Jean-Paul II. Pas une seule fois, par exemple, il n'a osé prononcer le mot Malouine ou le mot Falkland et s'est contenté de parler du conflit de l'Atlantique Sud. But what we see has been, in effect, sanitized. It's been filtered before it reaches us. Now, the government, in its official communiques, its official announcements of the action, tends to be quite cautious, quite terse. Also, those announcements tend to come quite late in the day, as late as midnight or 1 a.m., timed apparently to meet the deadlines of the 8 Buenos Aires newspapers. Newspaper accounts are frequently much more dramatic than those of the government. There is not a major problem here in gaining access to Argentinian officials. When we've asked for interviews with Foreign Minister Costa Mendez or Defense Minister Frugally, those interviews have been granted. And you have to wonder whether requests would be granted as readily for an Argentinian reporter who wanted interviews with, say, Caspar Weinberger or Al Haig. The newspaper accounts sometimes turn bad news into good. While London's official accounts of the fighting are published here, while American magazines and newspapers are available here, while the BBC is listened to here, sometimes what London says or other sources say gets turned around. A classic example was this past week when the British announced that their Gurkha troops were roaming behind their lines looking for Argentine stragglers in the islands. The next day it was reported here, in effect, aha, London now admits Argentine troops are behind British lines. For the most part, Argentinians have had only the view we have had of their war, that sanitized view. It's been quite striking the past week to see daily accounts on television here of the fierce fighting in Lebanon, in the Middle East. That's been a much more graphic look than Argentinians have had of their own war. While the Argentines are very vocal about their dissatisfaction with the United States backing of England, they try to make it clear to us that they are angry with the United States government, not the American people. However, there is growing resentment here in the business community. That could prove to be especially damaging for South Florida, where millions of Argentine dollars have been soaked into real estate and other investments and poured in through tourism. All this boom that we have had in Brickell in the past 2 years that now seems to be lacking and is dropping rapidly has been part because a lot of Argentinians, and the reason that we have not had a recession as bad as New York or Chicago or Los Angeles, you know,
is exactly because we keep on bringing new countries at different times as tourists and bringing money and so forth. It's very good relationship. We have political systems are the same. The Argentine people is anti-communist. The Latin American people who live in Miami is anti-communist. Officially, Miami has declared itself a sister city of Buenos Aires, a relationship that is weakening, according to this Argentine investor, his wife interprets. Well, last year we were given the keys of the city of Miami, which was, we felt was very important for our community, for our Argentina community. Well, then things have changed a little bit since last year, and, well, my feelings are that, well, it's not the same as last year. It is ironic, the image of Miami that has attracted so much Latin American business has in itself served to divide our own community. Those who feel the Magic City has become too Latinized. Well, that is a problem that might soon diminish if the Argentines steer business away from the United States, as they have already begun, and invest more in other Latin American cities. Michelle Gillen, Newswatch 10, Buenos Aires.